Dans la catégorie Média Audience, 2 trophées hors ex-aequo ont été décernés. L'ACPM pour l'étude Tempo de OneNext, comportement des cibles et aide à la décision d'investissement publicitaire avec Kantar. L'autre trophée or est attribué à Médiamétrie pour l'étude La mesure de la consommation TV hors domicile et en mobilité. Pour l'ACPM, on retrouve Amélie Binisti, directrice de l'audience de l'ACPM. Bonjour à tous. La CPM est très fière de recevoir ce prix aujourd'hui pour OneNext et particulièrement le module Tempo. Je voudrais remercier évidemment les équipes ACPM. Je voudrais remercier l'Institut Kantar qui réalise cette étude pour nous et également la forte implication du comité audience et de notre présidente Corinne Embregène. Alors, je vais vous parler rapidement d'abord de la CPM, donc l'organisation interprofessionnelle. Je vais vous présenter l'étude OneNext et particulièrement le module Tempo, qui est le module pour lequel on a souhaité participer au trophée Innovation. Et on finira sur les bénéfices de notre étude OneNext. Alors, la CPM, c'est une organisation interprofessionnelle qui contrôle et qui certifie la diffusion de plus de 800 titres de presse. C'est aussi la fréquentation des sites, des applications, de plus de 1500 radios digitales, de podcasts, du DOH aussi, et évidemment de OneNext, l'audience de toutes les marques de presse. Un deuxième pan de la CPM, c'est d'être responsable de la communication institutionnelle, d'information mais aussi de formation du média, et ce à destination de l'ensemble de l'écosystème publicitaire. Alors, comment la CPM relève les défis dans un écosystème en pleine transformation ? En développant une nouvelle culture, donc l'intelligence collective, en écoutant et en collaborant pour trouver de nouvelles solutions qui puissent être portées par l'ensemble du média. La nouvelle identité de la CPM porte ses valeurs, puisque la CPM, c'est le besoin de repères dans un environnement très changeant. Et donc la nouvelle baseline, c'est la CPM, le tiers de confiance, la valeur des médias. Alors, la CPM a toujours su garder, conserver son objectivité, ses valeurs de transparence, de rigueur et d'excellence. L'organisation se porte aujourd'hui garante en s'appuyant sur la technologie et aussi sur la donnée de restitution des usages de consommation média des Français. Et elle prend en compte évidemment la multiplication des sources d'information et l'émergence de tous les nouveaux formats digitaux. Elle aide donc ses adhérents et tout l'écosystème des médias en leur permettant de toucher la bonne cible au bon endroit, au bon moment, dans un environnement de plus en plus mouvant. Pour parler de OneNext, notre étude d'audience de toutes les marques de presse, je vous propose de regarder cette vidéo pour mieux comprendre. À la fin des années 1990, les grands journaux ouvraient un site web. C'était le début de leur développement digital, une forme d'expérimentation. 25 ans plus tard, tout a fondamentalement changé. Les marques de presse sont présentes partout autour de nous, en papier bien sûr, et sur le web, en mobile, sur tablette, en vidéo, en audio. Et c'est pour mesurer tous ces nouveaux usages qu'en 2020, la CPM a lancé OneNext. OneNext, c'est l'étude qui offre une vision globale des marques médias et de tous les nouveaux usages. Elle est publiée 4 fois par an et se décline en 4 pans. On a d'abord la fusion entre l'étude d'audience print OneNext et l'étude Internet globale de Médiamétrie. C'est OneNext Global, pour connaître toutes les audiences print et web. On a ensuite la fusion entre l'étude d'audience print OneNext et l'étude TGI de Kantar Media. C'est OneNext Insight pour connaître les attitudes, les comportements, les consommations des lecteurs de chaque titre. Troisièmement, OneNext Influence, l'étude référence sur les top cadres et les foyers aux plus hauts revenus de France. Et enfin, OneNext Access pour accéder au profil socio-démographique de chaque titre de presse sur les 12 derniers mois. Au total, c'est 28 000 panélistes, dont 10 000 top cadres et top revenus qui participent à l'étude. 5 000 panélistes participent en continu au module Tempo de l'étude grâce à un dispositif connecté. C'est l'application Ma Presse à moi sur laquelle ils scannent les codes barres des titres et répondent à un questionnaire qui nous permet de mesurer et de démontrer la relation entre un lecteur et la marque de presse. Grâce à OneNext, aujourd'hui on peut optimiser la diffusion des messages en fonction de la consommation réelle grâce à un nouveau média planning multicanal, réaliser, et c'est nouveau, un média planning temporalisé, comprendre la force de la relation entre un lecteur et son titre grâce à la mesure du contrat de lecture. Alors OneNext, vous l'avez compris, c'est 4 publications donc par an, c'est plus de 1,8
millions de lecteurs de presse depuis la première étude One en 2011. C'est aujourd'hui plus de 10 marques de presse qui ont une audience supérieure à 20 millions de Français, et c'est 29 marques de presse qui ont une audience supérieure à 10 millions de Français. Alors, quelques chiffres rapidement, hein. Donc, OneNext, c'est 97% de Français qui lisent au moins une marque de presse chaque mois. Ça veut dire que c'est 83% qui lisent au moins une marque de presse en numérique, hein. Ça fait à peu près 43,6 millions d'individus. Un autre chiffre que j'apprécie, que j'aime beaucoup, puisqu'il casse beaucoup d'idées reçues sur la presse, les jeunes qui ne lisent pas assez la presse, c'est 85% des 15-24 ans qui lisent la presse en ligne. Et enfin, un chiffre sur la période de crise que nous avons traversée, donc plus de 8%, c'est l'augmentation du temps de lecture moyen pendant le premier confinement des Français. Alors, le module Tempo, une innovation mondiale. Donc, le module Tempo, c'est le module pour lequel la CPM a souhaité participer à ce trophée des innovations. Donc, ce sont 5000 panélistes parmi nos 28 000 de l'étude OneNext qui vont déclarer l'ensemble de leur lecture en continu via une application pour téléphone mobile qui s'appelle Ma Presse à moi. Et ils vont scanner les codes barres présents sur les titres de presse tout au long de la journée, leur lecture. À la fin du scan, on leur pose quelques petites questions concernant des indicateurs de qualification. Et cette innovation va nous permettre de calculer le taux de reprise en main des titres de presse afin de produire, donc en complément de ce qu'on connaissait déjà, le nombre de lecteurs d'un titre. Donc ça, c'est la notion de couverture. Nous avons désormais le nombre de lectures de ce titre et ça, c'est la notion de contact. Donc au total, c'est plus de 64 000 lectures qui sont observées, qui vont nous permettre de démontrer, de mesurer la force de la relation entre un lecteur et son titre. Vous le comprenez, c'est une innovation majeure de OneNext qui va nous permettre de bénéficier d'une connaissance très fine de consommation des titres de presse à n'importe quel moment de la journée et permettre au marché de faire un média planning totalement révolutionné avec la possibilité évidemment de répondre à tous les enjeux marketing des annonceurs. Donc Tempo, ce que je viens de vous dire, hein, donc ça nous permet de mesurer, de comprendre la relation entre un lecteur et son titre, de quantifier le nombre de reprises en main d'un titre de presse, puisque le scan va s'effectuer tout au long de la journée par le lecteur, de mesurer la durée de vie d'un titre de presse, et ce, au-delà de la durée de parution, et donc en finalité de proposer au marché un média planning temporalisé révolutionnaire. Nous avons aussi créé de nouveaux indicateurs de valorisation qui vont nous permettre de mesurer, de chiffrer la relation entre le lecteur et la publicité. Donc avec 5 critères, l'attention, la confiance, la désirabilité, l'engagement et jusqu'à la transformation. Donc le critère de transformation, c'est vraiment l'envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou carrément de passer à l'achat. Si on résume les bénéfices de OneNext, donc c'est une fraîcheur accrue des données avec une publication 4 fois par an. Je rappelle juste que l'étude One, c'était 2 publications par an. Les nouveaux indicateurs qualitatifs qu'on vient de voir à l'instant, donc pour offrir une perception totalement renouvelée de la presse au marché, une connaissance très fine des modes de consommation des Français, dont je rappelle les cibles influence avec notre étude influence qui fait partie complètement de OneNext, sur les cibles top cadre et top revenus. Nous avons également désormais un média planning totalement révolutionné, print et digital, qui va autoriser la répartition de tous les contacts presse dans le temps, comme le font tous les autres médias. Et enfin, un accès à la donnée média marché de référence via l'étude TGI de Kantar et la fusion avec Internet global de Médiamétrie. Donc voilà l'ensemble des bénéfices de cette étude OneNext, les bénéfices de ce panel Tempo, qui, je le rappelle, a permis des innovations majeures pour notre étude OneNext, et ce qui nous a poussé à participer à ce trophée, et pour lesquels je remercie encore le jury pour ce prix.